deuxième tour de qualification au Golf International de La Baule et l'on connaît désormais les 8 quarts de finalistes de cette Gounouillou 2020. Sans surprise, on y retrouvera l'équipe de Terre Blanche. Leader après le premier tour, les Varois bouclent cette qualification 6 coups devant leur dauphin. Un écart qu'ils doivent en grande partie à Paul Margolis, brillant auteur d'une carte de -6 ce jeudi et meilleur joueur de ces 2 tours de stroke play. Aujourd'hui, j'ai vraiment très bien joué. Partie facile à débriefer. Très bien tapé les fers, très bien drivé. J'ai mis des bons putts. Très satisfait de ma journée aujourd'hui. Évidemment, gagner individuellement, c'était mon objectif de ces 2 premiers jours. C'est ce que je m'étais dit aussi au début de cette qualif. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir fait le job. On verra bien comment les choses suivront. Promu en première division en 2018, Terre Blanche disputera donc les premiers quarts de finale de son histoire en Gounouillou face au Golf du Médoc, 8e de cette qualification. C'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de jouer pendant une saison, mais c'est très sympa. Et la manière de jouer est très différente aussi, beaucoup plus relâchée, plus de birdie, un peu plus à l'attaque, donc il y aura du spectacle je pense. Pas de changement non plus au deuxième rang avec la belle prestation de Nîmes Campagne. Les Gardois ont pu compter comme la veille sur un très bon Romain Butarazzi, auteur notamment d'un trou en 1 aujourd'hui, et surtout sur l'énorme -7 de Nicolas Muller, meilleure carte du jour égalée. J'ai très bien commencé ma partie, j'ai fait birdie 2, 3, 4 et ça m'a bien lancé dedans. Et contrairement à hier, j'ai rentré pas mal de putts. Vraiment, j'ai très bien puté, j'ai très bien drivé aussi, et ce qui m'a permis de mettre beaucoup de fois en position pour birdie. Ils sont encourageants pour demain, pour les match play. Ça va être complètement différent des strokes, mais au vu de ce qu'on montre en stroke play, je pense qu'on peut s'attendre à faire mal aussi en match play. Vendredi, les Nîmois seront opposés au tenant du titre, Bussy Guermantes. Une belle affiche pour un promu qui doutait d'atteindre les quarts de finale. C'est inespéré, on n'aurait pas pu mieux imaginer. Ça fait 5 ans qu'on attend ça fait 5 ans que ça passe pas loin de la remontée. L'an dernier on remonte et cette année on est premier provisoirement. Voilà, c'est génial, c'est juste topissime. Les 2 autres affiches des quarts de finale opposeront Chantilly, 3e de la qualification, à Canmougin, 6e, et Raret, 4e, à Saint-Cloud, 5e.